la campagne électorale bat son plein. La campagne avait débuté le 27 avril 2020. Au départ, il faut dire que la campagne se passait dans une ambiance bon enfant, une ambiance satisfaisante. Mais par la suite, en nous référant au rapport de nos collègues qui travaillent au niveau des provinces et bien sûr tous les échos qui nous parviennent, depuis quelque temps, il y a des attitudes, des comportements qui sont contraires aux prescrits de la loi en général, mais en particulier contraires aux dispositions du code électoral concernant la campagne électorale. Il y a notamment une communication violente, faite d'injures, une communication qui souvent comporte des insinuations, et cette communication violente qui peut parfois appeler, n'est-ce pas, les citoyens à rompre la concorde sociale. Vous savez, cette communication a été déjà entendue dans certaines régions du pays. Il y a eu même des crimes. C'est vrai, il y a des bagarres et même des crimes. Parce qu'on nous rapporte qu'il y a déjà eu un cas de décès suite à des bagarres dans une zone du pays. Il y a également le fait de déchirer les affiches des autres candidats. Il y a le fait de déformer ou enlever les insignes de certains candidats, des spécimens de cartes de bulletins de vote que la CENI avait distribués pour aider à former les électeurs pour les prochaines élections. Il y a également des personnes qui participent dans les campagnes munies notamment de bâtons. Il y a des insignes que l'on a vus sur le terrain, mais dont les propriétaires ne participent pas à la campagne électorale, donc qui n'ont pas été, n'est-ce pas, acceptés par la CENI. Tout ceci montre qu'effectivement, les conseils que la CENI avait donnés, bien sûr, la CENI et d'autres partenaires avaient donnés, ne sont pas suivis. C'est pourquoi la CENI voudrait lancer un appel à tous les partenaires aux élections, spécialement ceux qui font la campagne, un appel au respect de la loi en général et du code électoral en particulier. Je parle de la loi en général parce qu'il y a des faits qui restent punis, qui sont toujours punis par la loi de façon générale, que ce soit pendant la campagne électorale, que ce soit en dehors de la campagne électorale. La CENI voudrait appeler à respecter effectivement le code électoral en ce qui concerne la campagne, parce que la campagne électorale ne signifie pas lancer des injures vis-à-vis des autres candidats. Ce n'est pas colporter de la diffamation, mais c'est plutôt, n'est-ce pas, présenter le programme aux citoyens appelés à apprécier ce programme et donner, n'est-ce pas, des voix à celui qui veut se faire élire. Nous voudrions également rappeler que
ceux qui se font élire, notamment ceux des partis politiques et les indépendants, c'était convenu d'un code de conduite. Et la CENI les appelle aujourd'hui à respecter le code de conduite, respecter les dispositions qui sont dans ce code de conduite. Et ces dispositions appellent au respect les uns des autres, se respecter mutuellement et au respect de la loi. La CENI lance un appel particulièrement pour que la communication de ceux qui sont dans la campagne électorale soit une communication qui n'est pas celle qui appelle à la haine, celle, n'est-ce pas, qui préserve les relations sociales, celle qui n'est pas de la diffamation. La CENI rappelle également aux concernés que la campagne électorale est menée à partir de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir et que cette campagne doit se mener sur les lieux déjà indiqués et acceptés. Et ici, il faut rappeler qu'il y a des lieux où la campagne est interdite, notamment dans les écoles, dans les universités et au travail. La CENI remercie les instances de sécurité ainsi que la justice pour les mesures déjà prises en ce qui concerne le suivi de la campagne électorale et appelle ces instances-là à rester proches de la population pour pouvoir éviter que la campagne ne soit ternie par des comportements inacceptables et inappropriés. Nous demandons à tous ceux qui peuvent contribuer à l'apaisement, notamment les organisations de la société civile, les confessions religieuses et autres. Nous les appelons, n'est-ce pas, à rappeler à ceux qui sont dans la campagne que nous attendons d'eux qui nous présentent des programmes, mais des programmes qui nous amènent à la paix et à la prospérité.